Coupe ça. Ne fais pas. Et attends ici. Elle va te libérer de là. Parle vite. Pourquoi tu ne parles pas? Tu parles ou tu ne parles pas? Tu parles sur les gens ou non? Continue pas. Coupe ça, tu coupe le tout. Coupe. Dis-moi. Arrête ça. Coupe ça. Voilà, c'est elle. C'est là. Voilà. Donc, coupe pas mourir. Tu parles et fais t'aider. Fais vite. Et que tu parles et fais t'aider. Elle ne parle pas. Pourquoi tu passes ça avec ta femme? Allez. Mesdames, messieurs, bonsoir. Je suis Rolex TV. J'espère que vous allez bien. Nous sommes samedi. Je suis à la maison comme d'habitude. Je n'avais pas voulu sortir. Parce que aujourd'hui, c'est un jour de repos à cause de la mission que j'ai fait hier. Vous avez vu sur les réseaux sociaux. J'ai continué. Mais pour des raisons personnelles, je dois devoir obtenir la vidéo pour ne pas le poster à temps. Donc, je dois poster, mais un peu en retard. Merci à vous qui faites confiance au docteur Taku ou encore au docteur Poshi Abraham. J'espère que vos problèmes sont résolus. Dites merci en commentaire si c'est qu'on a fait ta consultation un jour et que tu étais satisfait. Si c'est que tu es venu voir le docteur un jour et qu'avec le docteur, tu as toujours été satisfait. Je veux un téléphone, je vais regarder les minutes. Donne-moi le téléphone. Voilà. Donc, si vous avez fait la consultation avec le docteur Taku ou le docteur Poshi Abraham et que vous avez été satisfait, ça que c'est bon. Mesdames, messieurs, laissez votre point de vue en commentaire. Voilà. Dites merci à docteur Taku. Vous qui avez les problèmes, vous êtes caché chez vous. Vous êtes caché chez vous en disant que non, oh, je n'ai pas chez les marabouts. Même Dieu a dit que aide-toi, le ciel t'aidera. Tu as les problèmes, tu es couché chez toi. Tu attends que Dieu vienne te porter pour t'amener à l'hôpital. Tu attends que Dieu vienne te dire que voilà, le docteur Taku pas là-bas. C'est ce que tu attends, non? Voilà. Quand Dieu dit que aide-toi, il faut regarder le pourcentage de la batterie. Quand Dieu dit que aide-toi, écoutez, prenez la peine d'écouter. Vous ne comprenez pas. Vous ne connaissez pas qui a envoyé le docteur Taku. Vous ne connaissez pas qu'il vient d'où. Peut-être que c'est l'envoyé de Dieu. Peut-être, vous ne voyez pas ça. Vous ne voyez pas ça, vous voyez seulement le mauvais partout. Que oui, c'est vrai qu'il guérit, mais est-ce qu'il n'y a pas les inconvénients? Est-ce qu'il n'y a pas le retour? Le retour, c'est quelque chose qui fait du bien. Si c'était quelque chose que lui faisait le mal, on dit que bon, il a fait mal. On devait comprendre que oui, au moins, il est en train de faire mal, obligé d'avoir de retour. Nous, on fait retour à l'envoyer quand la personne a fait mal. Donc, si tu viens chez nous, quelqu'un t'a fait du mal, et que c'est lui qui est avec toi, mais il t'a fait du mal. Nous, on enlève ça, on jette ça sur lui. Rapidement même, hein. Rapidement. Je ne suis pas obligé de porter la veste comme d'autres personnes pour vous montrer que non. Le gars là connaît s'habiller professionnellement, il doit regarder ses vidéos parce qu'il s'habille bien. Je m'habille comme je veux. Quand je suis chez moi, je m'habille comme je veux. Mais si je suis ailleurs, que je n'ai pas fait une mission terrible, que je quitte la ville ou bien que je suis n'importe où, je serai obligé de bien m'habiller. Voilà. Donc, vous encore qui doutez encore du docteur Taku, je n'ai rien à vous prouver. Restez là où vous restez là. Si vous trouvez la guérison là-bas, c'est toujours bien. Mais si vous revenez après pour dire que je n'ai pas trouvé la guérison, oh, on m'a fait comme ça là, on m'a fait ceci, je m'en fous complètement de toi. Écoutez bien, je m'en contrebalance. Je m'en fiche. Donc, il y a encore le temps. Faites confiance au mien à la Tchopa qui existe dans le Cameroun, mesdames, messieurs. Docteur Takunga. C'est quelqu'un qu'on a plus besoin de le présenter. Vous pouvez passer. Quelqu'un qu'on a plus besoin de présenter. Passez là, passez. Et mesdames, messieurs, je parle à mes frères de la diaspora. Quand vous prenez votre problème, vous venez expliquer. Quand je dis votre problème, c'est quoi? Quand vous avez un problème que vous avez, et que vous venez exposer, écoutez, voilà comment on écrit à quelqu'un qu'on ne connaît pas. Bonjour, docteur Taku, je m'appelle telle personne. Voilà mon... attention. Bonjour, docteur Taku, je m'appelle Rolex TV, j'ai un problème. Mon problème, c'est le ci, c'est le ça, c'est le ça. Ne venez pas, bonjour, docteur Taku, comment tu vas? Et ta famille? Papa, aide-moi. Je veux que tu guérisses. Je veux que, alors que tu n'as pas encore fait la consultation, tu viens parce que tu as mal au pied. Quand le docteur vient, il fait la constatation que qu'est-ce qui a causé le mal de pied avant qu'il te propose le médicament dont il peut te donner. S'il peut te traiter en distance, s'il te traite, avec lui, c'est moins de 3 jours de traitement. Les blessures inguérissables, nous n'en parlons même plus. Il nettoie ça comme, on te dit un jour, quand un jour tu avais la blessure inguérissable, tu vas dire non. Bref, je ne suis pas obligé de faire sa publicité. Moi, je travaille à mon argent. Sa publicité, c'est juste pour envoyer les clients, pour le faire connaître dans le monde entier. Sinon, hein, il a les clients sur place. Ne boudez même pas, ne doutez pas. Ne doutez pas. Bonjour. Bonjour, monsieur. Ça va? Ça va bien. Ça va bien?
Elle m'a appelé, mesdames, messieurs. Elle m'a dit, Rolex TV, s'il te plaît, je veux te parler. Je vois tes vidéos sur les réseaux sociaux et j'ai un problème. J'ai dit, bon, je ne travaille pas aujourd'hui, mais est-ce que tu as 100 000 à me donner? Elle m'a dit qu'elle n'a pas 100 000, mais qu'elle peut me donner 50 000. J'ai dit, ok. Comme elle peut me donner 50 000, je fais comment? Je l'aide. C'est comme ça qu'on dit que quand vous venez chez quelqu'un, même si vous avez que 25, dites que papa, j'ai 25, on ne doit pas vous chasser. On ne doit pas vous chasser. Vous venez, on vous dit que bon, 25, ça ne peut pas aller. 50, ça peut aller. 100 francs, ça peut aller. Avant que si vous voulez partir, vous partez. C'est comme ça que ça se passe. Bon, dis-moi, tu m'as appelé ici là. Tu t'appelles comment? Audrey, Audrey. Tu as quel âge? 27 ans. 27 ans. D'accord. Et tu es en couple? Non, je ne suis pas en couple. Tu n'es pas en couple. Pourquoi tu n'es pas en couple? Parce que chaque homme qui vient vers moi, c'est juste pour le sexe. Non, chaque homme qui vient de toi, c'est juste pour le sexe. Pourquoi tu dis que c'est juste pour le sexe? S'il vient te draguer maintenant, là, bonsoir ma chérie, je vais être en couple avec toi. Tu vas dire que c'est pour le sexe. Non, c'est pas pour ça, mais c'est juste qu'on peut perdre le temps ensemble et puis quand on finit notre chance, il me laisse. Il te laisse. Et c'est maintenant que les hommes viennent vers toi, tu rejettes. Tu ne veux plus parce que tu crois que tous les hommes qui sont avec toi, c'est juste pour le sexe. C'est ça, non? Oh. Et maintenant, dis-moi, tu as eu les hommes sérieux dans ta vie. Hein? Qu'est-ce que vous êtes séparés? C'est toi le problème? Je ne dirais pas. Hein? Je ne dirais pas que c'est moi le problème. Et c'est qui le problème? C'est lui. Comment, qu'est-ce que ça s'est passé? Ça s'est passé comment pour qu'il parte, l'homme sérieux parte? Dis-moi. Explique. Dis-moi comment l'homme là sérieux là est parti. C'est toi qui avais tort ou bien quand tu dis que c'est lui, ça veut dire que tu lui peux expliquer. Il a eu tort comment? Explique. Il a eu tort parce qu'il a préféré passer sa famille avant moi. Ah, ok. Il a préféré passer sa famille avant toi. Sa famille comment? Explique-moi. Quand tu dis que passer sa famille, explique. Vas-y. Déjà, sa famille, non, ses frères et sa mère. Donc, il écoutait ses frères et sa mère plus que toi. Hein? Et dans sa famille, tu étais menacé. Un peu menacé. Tu as donc décidé de partir, ou bien c'est lui qui a dit que vous mettez fin à la relation. Tu as décidé de partir. Et si il revenait maintenant, il te disait qu'il voulait que vous recommenciez ensemble, qu'est-ce que tu allais dire? Le passé, il a passé. Le passé est passé. Hein? Et, et dis-moi un peu. Il savait quoi? Il savait ou il ne savait pas? Il travaille. Il travaillait. Il travaillait quoi? Dans une société de farine. Pardon? Il travaillait dans une société de farine. Il travaillait dans une société de farine. Ça veut dire que peut-être il fabriquait les pains, les gâteaux, c'est ça. Et il parvenait à subvenir à tes besoins. Tu le trompais? Tu le trompais pas? Tu l'as jamais trompé? Tu es sûr? Avec moi, on ne manque pas. Hein? Tu vois mes vidéos, non? Voilà. Avec moi, on ne manque pas. Moi, c'est que si tu m'appelles que tu as un problème, même si on t'a seulement envoyé vers moi, tu me dis la vérité. Parce que si tu me manques, je vais connaître. On ne me manque pas parce que je suis psychopathe. Ne me vois pas passer poser des questions. Tu vas dire que le gars là sourit, il est bien. Moi, je suis un gars psychopathe. Surtout que c'est qu'on m'a menti. Tu dois me dire toute la vérité. Dis-moi maintenant, entre la fidélité et l'infidélité, quelle est bien? La fidélité. Parle fort. La fidélité. C'est comme ça que tu dois parler. Tu as compris? La fidélité. Qu'est-ce que tu peux conseiller aux femmes qui sont infidèles? Conseille un peu les femmes qui sont infidèles là. Par exemple, quand une fille est infidèle, elle n'est pas couchée avec les hommes dehors qui ont les esprits négatifs. Ils viennent donner la maladie à leur conjoint à l'intérieur. Ça veut dire que si ton gars a les problèmes, tu comprends? C'est parce que toi, tu allais coucher dehors pour venir lui donner les problèmes là. Si la vie de ton gars marche correctement, tu peux coucher dehors. Et que tu viens encore rester dans le même lit avec ton gars. Tu couches encore avec lui alors que tu n'étais même pas nettoyé, rien. Tu apportes les ondes négatives. Tu as compris? Tu as compris? C'est ça, les inconvénients de l'infidélité. Ce n'est pas bon. Tu as compris, non? Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. D'accord, merci. Audrey, maintenant dis-moi pourquoi tu es là. En fait, je suis là parce que rien ne marche dans ma vie. Je n'ai pas même déposé les dossiers pour travailler.
On ne m'appelle jamais. Alors que pourtant l'école était bien grave. Rien ne marche dans ta vie. Hein? Tu fais dans quoi? Shopping. Le shopping. Ok, donc ça veut dire que à l'école, tu étais brave. Tout ce que tu fais, ça ne marche pas. Hein? À l'école, tu étais brave, ça veut dire quoi? Brave, genre, j'étais toujours première. Toujours excellente en Et depuis que tu vends, tu as économisé combien? 50 000. 50 000. Et c'est ça que tu es venu me donner. Tu vends depuis combien de temps? 4 mois déjà. 4 mois. En 4 mois, 50 000 d'économisation, c'est petit. Tu ne peux pas travailler 4 mois, tu économises seulement 50 000. C'est impossible. C'est impossible. Maintenant, qu'est-ce qui te dit que ce n'est pas toi qui n'économises pas? Tu pars dans les snacks. Tu notes un peu. Fais un demi-tour. Avec tout le corps là, tu n'as pas encore trouvé un jagger ou bien depuis là, un vrai jagger. Tout ça là, les gars qui meurent dehors, qui n'ont pas de femme, tu n'as pas encore trouvé un jagger. Personne. Si moi, je te drague maintenant là, tu dis quoi? Moi, l'argent, hein? Hein? Je ne sais pas. Tu ne sais pas. Moi, l'argent. Tu vas d'abord dire que tu veux m'étudier. Hein? Tu vas d'abord m'étudier. En tout cas, apparemment, tu es naïf. Bon, les 50 000 francs, tu vas me donner ça à la fin de la vidéo. Je vais faire ta consultation. Ce n'est pas moi qui fais. Au début de ma vidéo, je parlais d'un docteur qu'on appelle docteur Takunga. Et il travaille avec docteur Pochi. Mais le problème, ce n'est pas moi. Moi, je suis juste communicateur. Ça veut dire que je fais mes émissions de tests et de fidélité, comme tu as vu. Et puis, je paie le docteur Takunga pour qu'il fasse la consultation. Comme maintenant, je vais te filmer, je vais l'envoyer. Tu vas voir quelque chose. Allez, place-toi. Ok. Francky Franck, envoie ça au docteur Takou. Rapidement, on va voir quelque chose. Envoie au docteur Takou. Mesdames, messieurs, dis-moi un peu, hein, quand tu dis que tu travailles l'argent, ça non, tu n'économises pas. C'est tout? C'est tout. Tu ne trouves pas les relations sérieuses. Oui, je ne trouve pas les relations sérieuses, même un bon travail. Même un bon travail. Hein? Et tu n'arrives pas à économiser rien. Et tes parents sont pas là. sont pas là. Tu pars à l'église? 2 fois. 2 fois. Tu es parti trouver certains autres marabouts? Non. Jamais. Je suis le seul que tu es venu voir pour dire que tu as des problèmes. C'est ça. C'est terrible, hein? C'est comme ça le pays, le manque d'emploi. Mais on va faire comment? On peut faire comme ça que c'est naturel, hein? Il y a des gens qui ont les diplômes. Ils n'arrivent pas à trouver le travail. Tu t'es mis en couple. Tu n'as pas jamais fait du mal à un homme dans ta vie. Non. Jamais de la vie. Jamais fait le mal que tu as mangé là un homme, tu t'es séparé de lui, tu as fui avec son argent. Jamais. Tu n'as jamais volé. Mesdames, messieurs, le micro est un peu bergué et tu es obligé d'arrêter un peu la vidéo pour quelques secondes. Enlève ton micro là, on va travailler avec le micro de mon téléphone parce que le micro dérange. Tu as compris? Voilà. Comme il disait, arrête. Ok. Le notaire a répondu? Oui. Donne-moi le téléphone. Ok, c'est bon, il a répondu. Voilà. Tu t'appelles Audrey. Audrey a 27 ans, c'est ça? Hein? Ok, on me dit ici là que oui, 27 ans. On dit ici là que Audrey est née d'une famille un peu pauvre, mais très intelligente. Elle est éloignée de sa mère et de son père pour chercher le quotidien, pour chercher son pain quotidien. Comment nourrir sa famille, comment envoyer ses petits frères à l'école. C'est ça, non? Hein? Oui. Et on dit ici là que tu as fréquenté à PK12 au lycée de Ngonjo, c'est ça? Oui, c'est ça. Hein? Lycée de Ngonjo, PK12. Tu m'as vu quelque part? Non. On a causé un jour. Tu as vu que c'est grâce au docteur qui fait ça, non? On a causé un jour. Jamais. D'accord. Maintenant, on me dit ici là que tellement que tu étais intelligente, tu marchais avec une copine qu'on appelle Grâce. Ok. Oui. Ce n'est pas moi. Je ne te connais pas. Tu ne m'as jamais posé une question. Tu marchais avec une copine qu'on appelait Grâce. Grâce, c'est qui? Tu connais Grâce? Je connais Grâce bien même. C'était ma copine, ma bestie. C'était ta bestie. Oui, on marchait ensemble. Et maintenant, on me dit cela que Grâce, à cause de la jalousie et la haine qu'elle avait envers toi,
Parce que tu passais et elle ne passait pas. Pourtant, elle étudiait avec toi. Elle te... Ok, la team Oscarios, je parle comme ça à tous les membres de la team Oscarios. Voilà. Vous savez que moi, si je suis là, sur les réseaux, ce n'est pas pour faire seulement les tests de fidélité. Je vous ai déjà dit ça. Moi, ma stratégie que j'ai amenée sur les réseaux, c'est pour voir comment je peux aider à ma manière. Voilà. Et ça fait déjà 7 mois que je travaille avec quelqu'un, vous connaissez, on l'appelle Dr Suleiman. Voilà. Donc, j'ai vu que Dr Suleiman est tellement saturé et Dr Suleiman il m'a orienté vers son collègue. Donc, il a dû contacter son collègue que dorénavant, ils vont travailler ensemble. Pour dire quoi? L'équipe s'est agrandie. Là, c'est le grand maître Taku. Donc, pour tous ceux qui ont les problèmes de maladie, là, c'est un peu n'importe quelle maladie, même si c'est les maux de tête, il y a les problèmes pour vous. Maintenant, si quelqu'un vous dérange mystiquement, voilà, il est aussi là pour vous. Ça doit retourner contre lui. Donc, admirez bien, regardez bien le travail. Qui vont te tuer au village? Qui? Mouf! On ne fions pas nos traditions, les gars. Ce sont les béninois. Dis-le que tu es au Cameroun. Je suis avec un autre, c'est un docteur aussi. Voilà. Quand il parle, je ne parle pas, même si tu étais tué. Quand il parle, je ne parle pas. Voilà, lui, vous le connaissez déjà, c'est mon fils. Voilà, donc c'est lui mon héritier. Bon, maintenant, je vais vous faire comprendre la voix du docteur. Voilà, donc c'est lui qui va mieux s'exprimer, se présenter, parce que moi, il ne veut pas donner son nom. C'est comme s'il veut inventer un nom pour lui. Voilà. Donc, tu peux t'exprimer. Oui, je salue déjà tout le monde et je suis très content parce que c'est le bienfait qui a fait à ce que j'ai eu tous ces enfants aujourd'hui et merci aussi au frère qui a compris qu'on ne peut pas soigner le peuple seul et il m'a fait confiance. C'est pour cela que nous sommes là pour dire que la médecine doit aller toujours en avant et que rien ne doit nous empêcher. Tant que l'Éternel donne sa parole, aucun homme ne peut critiquer cette parole. Nous marchons rien que dans la vérité et rien que la vérité. La destruction du mal, quel qu'en soit ce qui se passe, le rôle c'est de détruire le plan de l'ennemi pour que la nature soit à l'aise. Maintenant, ceux qui sont à côté de nous, ce sont les qui? Oui, ce sont les enfants spirituels. Ils sont ici au nombre de 8. D'accord. Ils travaillent avec moi parce que je ne peux pas m'en sortir avec toute la population que j'ai ici. Il faut avoir des collaborateurs. C'est pour cela que nous travaillons ensemble. Vous aussi, vous n'allez pas nous abandonner. Parce qu'on doit être ensemble pour que les choses puissent avancer, pour que les gens ne souffrent plus trop. Parce qu'il faut soulager les hommes. Nous sommes là pour le soulagement. Maintenant, là, j'aimerais un peu que tu nous donnes dans quoi tu fais exactement, dans tes différents travaux, tu fais exactement dans quoi? Bon, déjà, je suis spécialiste de la sorcellerie. Quand on dit sorcellerie, tout ce qui est mystique. Les gens qui divorcent, les gens qu'on a détruit leur foyer, les gens qui ne trouvent pas de boulot et surtout ceux-là qui veulent les papiers. Parce qu'il y a des gens en Europe, ils cherchent les papiers, ils ne voient pas les papiers. Parfois en entreprise, on les a bloqués. Parfois en entreprise, rien ne marche. Je fais même aussi des voyages extra pour blinder des maisons en Europe. Je n'ai pas besoin d'une présence pour être là pour blinder, mais si ça dépend que le patient décide que je viens en Europe, je voyage parce que tout le temps je suis dehors. Donc déjà, même les accouchements, la concession de femmes, les grompes bouchées, on peut déjà travailler avec la médias et physique, mais ce qui concerne le mystique. Je suis là, la destruction du mal et tout. On arrange les maisons hantées, on détruit ça, déterrer les remèdes et tout ira bien. Parce que eux, ils sont là pour travailler et nous sommes les secrétaires. Même dans une entreprise, il y a les secrétaires et il y a les DG, il y a ceci. Donc chaque personne a son rôle. Notre rôle, c'est de gérer l'ordinateur, vous répondre. Et ensuite, quand vous arrivez ici, c'est pour que votre travail doit être fait. Voilà. Et je ne peux pas clôturer mon émission sans faire parler mon fils, puisqu'on parle. Voilà, vous avez entendu parler, donc Oscar Djekame, mon jumeau, mon frère, mon sang, il a parlé. Donc tout ce qui va se passer là, exactement ça. Voilà, je n'ai pas tout à dire, il a tout dit dans la vidéo. On se retrouve après la vidéo. D'accord, merci. Ne gardez pas vos maladies sur vous, ne gardez pas vos problèmes sur vous. Tout ce que vous avez besoin, faites-nous signe et nous sommes là pour vous. Voilà, c'est mon rôle sur les réseaux. Voilà, ciao. Pourtant, elle étudiait avec toi. Elle te proposait d'aller chez les hommes. Toi, tu refusais. Mais pendant que tu refusais,
Elle était chez les hommes et elle échouait. Mais comme toi, tu étais tellement intelligente, tu as passé, tu as eu ton bac avant elle. Elle allait maintenant faire le trafic avec ton nom sur elle. Elle a traversé ton nom, le genre que tu ne vas jamais évoluer dans ta vie. Elle voulait te tuer, mais cela n'a pas marché parce que tu es une fille chrétienne. Mais elle a donc décidé de bloquer ta vie. Tu vas tourner en rond toute ta vie. Tu seras la rusée de ta famille. Ta famille va regretter de t'avoir mis au monde. Tu connais Grâce? Je connais Grâce. Elle peut faire ça. Non, elle ne peut pas faire ça. Elle ne peut pas faire ça. Jamais. Elle ne peut pas faire ça. Elle ne peut pas faire ça. Donc je mens. Elle ne peut pas faire ça. Non. Tu peux m'amener chez elle. Oui, elle n'habite même pas loin. Elle est ici. Elle n'habite pas loin. Hein? Ok. Laissez la voiture, on prend les motos. Elle ne vit pas loin. Oui, On peut entrer chez elle. non, elle ne peut jamais accepter que vous entrez. Elle va jamais pas accepter qu'on entre chez elle. Moi, il va entrer. Tu as compris? C'est elle qui te bloque. Quand il parle comme ça, c'est elle qui te bloque. Quand il va arriver là-bas, il va la filmer, il va envoyer. Tu vas voir ce qui va se passer. On fait comme si rien n'était. Tu as compris? Fais comme si rien n'était, comme si tu étais un ami à moi. Et comme si, même si elle voit la caméra, on va dire que nous on vient un peu seulement faire une petite vidéo avec elle, tout non? Et que c'est la vidéo de l'école. Tu as compris? Il va t'expliquer tout ce qui va se passer. Vous voyez? Les mauvaises copines. Tu peux mettre ça avec une copine que tu la considères. Que tu considères que c'est ta camarade. Mais, comme toi tu passes à l'école, quand toi tu es intelligente, elle prend ça pour te bloquer. C'est mauvais. Elle profite de ça, elle bloque ta vie. Vous voyez que j'ai fait toute la consultation, j'ai fait les tests de l'épilité. Si les gens ont les points comme ça, et que s'ils n'étaient pas en contact avec le docteur Takou, j'allais faire comment pour aider mes frères camerounais, mes soeurs camerounais. Vous voyez, la méchanceté des filles, les camarades, tu dis qu'elle était ta bestie. Les choses de bestie que vous cherchez là dehors, là, vous allez comprendre ça. Les choses de bestie que vous cherchez dehors, quelqu'un va porter pour lui dehors. Je jure. Quelqu'un doit porter sa chose qu'il cherche dehors. Continuez, hein. Continuez bien à marcher. Quelqu'un doit porter ce qu'il a fait. Quelqu'un va porter. Tu vas m'excuser. Comme on est en train de partir en ville, il va essayer de changer mon vêtement, on va partir là-bas. Tu as compris, non? Hein? Est-ce que vous voulez, non? Venez les enfants, les gens qui ne soient rien. Les blancs font les sorcelleries pour évoluer avec. Vous faites la sorcellerie pour bloquer l'enfant de quelqu'un. Pour que tu ne passes pas. Tu ne deviens pas intelligente comme moi. Si le docteur t'a connecté par là, ça qu'on regarde. On fait la sorcellerie pour être dit, vous faites la sorcellerie pour bloquer ta camarade qui évolue. Alors qu'elle peut évoluer, elle vient te prendre, vous avancez ensemble. Ça, c'est la pure méchanceté. La pure méchanceté. Quand on parle de méchanceté là, ça, c'est la pure méchanceté. Hein? Jacob, allons-y, même toi, moi, je vais ton problème. On parle.